Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission d'IJRH. Aujourd'hui, nous abordons un paradoxe révélé par le baromètre 2025 de PeopleBase CBM. Bien que 72% des salariés français reçoivent une rémunération variable, près de la moitié des entreprises n'ont pas actualisé leur politique depuis plus de 6 ans. Ces systèmes souvent rigides et obsolètes limitent considérablement leur potentiel en tant que levier stratégique de performance et de motivation. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Cyril Brégou, associé chez PeopleBase CBM. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors Cyril, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi les entreprises françaises ne modernisent-elles pas leur système de rémunération variable ? Eh bien, essentiellement par, j'ai envie de dire, mauvaise habitude. D'accord. Elles se remettent peu en question. En fait, c'est ce qu'on a constaté. Alors effectivement, on réalise chaque année un baromètre sur les pratiques dans l'entreprise de la rémunération variable. On constate et on demande aux entreprises qu'est-ce que vous pensez de vos systèmes. Elles en sont globalement assez satisfaites. Et quand on réalise des audits sur la politique de rémunération, on s'aperçoit que ces systèmes, en fait, sont peu remis en cause et généralement peu efficaces. Donc il y a une distorsion entre la perception des entreprises. Elles considèrent que leur système est plutôt bien. En fait, elles ne le re-challengent pas. Et la réalité des entreprises, quand on demande aux salariés leur perception sur leur politique de variable, où là, le discours est beaucoup moins bon. D'accord. Et donc alors, on va arriver au sujet. Donc quels sont les principaux défauts finalement de ces systèmes de rémunération variable ? Alors vous dites que c'est pas actualisé depuis longtemps, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Alors un des principaux défauts, c'est tout simplement que les systèmes sont généralement beaucoup trop complexes. La plupart des systèmes de variables, c'est un peu comme la fiscalité fiscalité. Oui. On empile toujours les normes, les règles, etc. Mais on ne fait pas beaucoup de nettoyage. Donc on arrive souvent à regarder des systèmes qui ont des pages et des pages de règles, de taux, d'échelles, que le salarié ne comprend pas toujours. Et ces règles, ces taux, ces échelles, ces objectifs ont été rarement rechallengés depuis longtemps. Donc on reste en fait sur une habitude qui est faite d'année en année. Il est peu remis en place. Donc ça, c'est le principal défaut que l'on peut constater, c'est la complexité des dispositifs. D'accord. Et donc finalement, sur ces systèmes qui évoluent pas trop, est-ce que, au-delà de l'évolution, vous pensez qu'il faut faire une distinction finalement entre un système de rémunération pour, par exemple, des commerciaux et des managers ? Ah bah bien sûr. Un manager, c'est tout simple, c'est fait pour manager. C'est un raccourci tout bête. C'est vrai. Comme avait dit un ancien président, un chef, c'est fait pour cheffer. Et les commerciaux, c'est fait pour vendre. Ça peut paraître bizarre, mais donc on ne va pas forcément fixer utiliser les mêmes mécaniques de rémunération variable, et on ne va surtout pas utiliser les mêmes objectifs. D'accord, et donc dans ce cas-là, s'il y a une différence, c'est quoi par exemple pour des commerciaux la bonne cadence finalement de versement de ces primes, de cette rémunération variable ? Alors en fait il existe pas mal de cadences différentes, mais pour garder la motivation généralement des commerciaux, ce qu'on retrouve le plus globalement, ce sont des cadences de versement mensuelles, et trimestrielles. Et pas semestriel ou annuel. Non, c'est parce qu'on a du mal à garder la motivation des commerciaux. En revanche, pour les managers, parce que c'était une de vos questions, on reste sur des systèmes de paiement qui sont semestriels et la plupart du temps annuels. D'accord, donc annuel. Donc on fait le point en fin d'année pour savoir. On fait le point en fin d'année pour savoir s'ils ont bien managé, s'ils ont bien encadré, motivé leurs équipes. On est sur de la récompense, entre guillemets, d'objectifs beaucoup qualitatifs de management. Or, les commerciaux, on les incentive beaucoup sur leur quantité. Bien sûr. Le nombre de ventes, le nombre de produits, les marges générées, etc. Et donc, finalement, comment on va aligner cette rémunération variable pour être en cohérence avec les objectifs de croissance de l'entreprise et de développement ? Eh bien, c'est peut-être la meilleure question et la plus importante, en fait. Et celle qui, paradoxalement, est la plus négligée aujourd'hui. On essaye de répondre. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a des directions qui travaillent entre guillemets par le bas. J'ai des objectifs de vente et je vais essayer de travailler mon plan de variable pour augmenter ces ventes. En fait, pour avoir un bon système de variables, il faut partir du haut, ce qu'on appelle l'approche top-down, c'est-à-dire de la direction. Donc, c'est toujours des échanges avec la direction pour savoir où l'entreprise a envie d'aller. C'est quoi ses objectifs à 3, 5, 10 ans ? Et comment on décline l'ensemble de ces objectifs par direction commerciale, mais aussi toutes les fonctions support, pour essayer d'atteindre
direction par direction, tous ces objectifs pour atteindre évidemment l'objectif principal, l'objectif stratégique de l'entreprise. Eh bien écoutez Cyril, merci beaucoup, c'était très clair. Merci à tous de nous avoir regardés pour cette nouvelle émission d'IJRH. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.